Hello hello, on est parti pour la vidéo du mois de février. J'ai décidé de faire encore un peu autrement, tout en gardant certaines habitudes. J'ai déjà pour chaque tas, tirage à 3 choix, pour chaque tas j'ai déjà sorti des oracles qui vont nous donner une ambiance, des messages que vous avez à recevoir pour ce mois de février. Ensuite, je compléterai avec le tarot, un tarot et éventuellement du Béline, pour avoir des informations complémentaires beaucoup plus pratiques sur la nature des événements. Et ensuite, je ferai un volet plus affectif avec d'autres oracles, d'autres tarots. Donc restez bien connectés. Mais je ferai tout, je ferai chaque groupe. Donc si ce n'est pas une seconde partie, ce sera dans la foulée du tirage pour chaque tas. N'hésitez pas à faire sur pause pour choisir votre tas. Et là, on part sur le tas numéro 1. Alors tout d'abord, que nous dit le tas numéro 1? Ça nous parle de vérité. Ça vous indique la meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé et si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Très bon conseil, exprimez votre vérité, parce que c'est pas une vérité, il n'y a pas de vérité unique, mais là ce qu'on vous indique c'est d'exprimer votre vérité. Du coup, je ressors les ouvertures. Donc, vous avez des... Ok. Je vais toutes les sortir comme ça. On va tout avoir d'un coup. Intéressant. Alors, pour moi, vous avez un bon mois de février et on vous invite à cultiver votre jardin. Donc, pour moi, c'est marrant parce que ça se rapproche du fait de dire sa vérité. Quand on est dans sa vérité, quand on est bien avec soi... Quand on se met en priorité, c'est l'impératrice en plus. Donc, on a vraiment plus une énergie créative. Donc, j'ai envie de dire, vous êtes dans un très bon mois. Vous avez trousseau de clés, la vie vous sourit. À la mer, donc je pense qu'il y a des choses que vous devez initier. Prendre la mer. Parce qu'à la mer, moi, j'ai vraiment... Et aussi, il y a cette notion pour moi de lancer des choses, de mettre au monde des choses. Vous voyez, cette carte de l'impératrice, elle a quand même... on est beaucoup, on va dire, dans la fertilité, dans le fait de donner la vie, que vous soyez un homme ou une femme. Donc je pense que pour vous, le mois de février, c'est vraiment un mois qui vous invite à donner, mettre au monde, lancer des activités, commencer des relations, commencer des choses, mettre en gestation ici, parce qu'il y a cette notion de temps. Mais je dirais que il y a une petite en tableau qui est celle-ci, c'est ne laisse pas l'amertume l'emporter. Et je pense que c'est lié au fait qu'on vous dit au début d'exprimer votre vérité. Donc je pense ici qu'il peut y avoir un petit quelque chose qui vous pèse sur le cœur parce qu'il y a peut-être une conversation que vous avez du mal à avoir et qui du coup entache votre énergie, vous fait perdre du temps. Parce qu'ici le temps, j'ai à la fois le temps, on va dire, de création, de gestation, le temps nécessaire, et de l'autre, j'ai ce côté... la sensation de perdre son temps, que les choses n'avancent pas comme on le souhaite. Et pour moi, il y a les deux qui sont liés. Donc l'amertume, pour moi, est liée à la vérité. Et je pense que plus vous aurez à cœur, ou que vous feriez, que vous allez faire l'effort d'exprimer ce que vous avez sur le cœur, mieux ça sera pour vous. Et mieux vous pourrez profiter de ce très joli mois qui est un mois de lancement, un mois de réalisation, un mois où les portes s'ouvrent, où vous pouvez mettre en place des choses, où le temps est aussi votre allié, où la vérité est votre allié. Donc, on a plutôt une jolie ambiance générale, des jolis messages avec juste un petit, on va dire, avec des conseils qui est de celui de cultiver de votre jardin, d'être dans votre créativité. Et la créativité, ça s'entend de plein des façons. Et juste à faire attention à ne pas vous laisser emporter par des énergies dites... des pensées négatives. Je ne pense pas que ce soit des énergies négatives. Ce n'est pas forcément des choses négatives autour de vous. Je pense que c'est plus vos pensées. Et ça, c'est vraiment lié à quelque chose que vous ne dites pas. Et ça peut être... Et pour moi, c'est plutôt quelque chose... Une petite contrariété, ça peut être tout simplement le comportement de quelqu'un, le comportement d'un ami, le comportement d'un collègue qui vous a blessé, qui vous a froissé, mais que vous avez pas forcément voulu relever sur le moment, mais qui du coup, ça reste quelque part dans votre esprit. On va reprendre le tarot
pour avoir des informations supplémentaires. Waouh! Alors, super intéressant, parce qu'on a la lune. Donc, moi, je pense que vos émotions sont quand même un sujet pour ce mois de février, mais laissez pas les vieilles choses, laissez pas les vieilles ruminations non plus revenir, les vieilles peurs. Au mois de février, vous aurez peut-être la tentation d'aller, de revenir sur des sujets du passé. On ne vous le conseille pas, parce que, et en plus, vous avez 2 fois l'impératrice, donc c'est vraiment, pour moi, un mois où on vous parle de choses neuves, de choses, de nouvelles choses, de mettre au monde de nouvelles choses. Et là, alors, quand je vous dis ça, bien sûr, j'ai la reine de Pentacle. Donc c'est quand même... Et quand on avait l'impératrice et cultiver son jardin, je trouve que la personne a mis dans cette énergie, vraiment l'énergie de l'impératrice. Le fait est de prenez soin de ce qui est important pour vous. Ne vous laissez pas embarquer, y compris aussi peut-être par de l'amertume qu'il y a autour de vous. Vous avez consacré du temps à des choses qui vous sont importantes pour vous. Et si vous avez des choses à dire, dites-les. D'abord parce que ça vous permet aussi d'être aligné. Parfois, on se dit, je ne vais pas le dire parce que ça va blesser. Oui, sauf que vous êtes dans le mensonge. Et là, on vous parle d'être dans la vérité. Donc, soyez conscients de cet enjeu-là pour vous au mois de février. J'aime beaucoup votre tirage. Et pour moi, il y a une énergie très posée, très assise, très contrôlée, très maîtrisée. Vous êtes dans votre pouvoir parce que vous avez 2 fois l'impératrice. Et pour moi, dans un pouvoir qui n'est pas dans la dureté, mais qui est plus dans l'accueil, dans l'acceptation, dans le soutien. Alors, c'est un soutien que vous pouvez recevoir, mais c'est aussi un soutien que vous pouvez donner. Très, très joli. Très, très joli. J'aime beaucoup. On va continuer avec le tarot pour l'ambiance générale. Alors, pour les romantiques, on a l'empereur. Donc, on a quand même, on va dire, l'archétype du couple dans le mois de février pour ce groupe numéro 2. Donc, il se peut que ce soit un très bon mois pour tout ce qui est partenariat, association, pour aussi, quelque part, asseoir son autorité, puisqu'on n'est pas là encore dans le volet sentimental. On fera dans un second temps, plus précisément. Qu'est-ce que ça nous dit encore? 9 de Pentacle. Donc, pour moi, il y a un mois à la fois émotionnel et très concret, hein, quand même. La Queen, enfin la Reine de Pentacle et le 9 de Pentacle, pour moi, on vous dit vraiment de vous valoriser, de poser vos conditions, de mettre un cadre, de mettre un cadre à la fois d'accueil et de direction. Il y a une énergie à la fois active et, je dirais, plus active et créative. C'est-à-dire que pour moi, mois de février, vous avez vraiment la capacité de donner un cadre à vos idées, de donner un cadre à vos inspirations, de donner un cadre à ce que vous créez, donner un cadre à ce qui vous est cher. Donc c'est très très intéressant. Encore, ouais, je sens encore. Page de Pentacle. Ouais, je confirme que pour vous, le mois de février peut être quand même un mois assez structurant et porté sur des nouveaux. Et vous avez tout à l'heure au début, si vous revenez, si vous vous souvenez, je vous parlais de lancer des choses avec le partage de Pentacle. Pour moi, la page de Pentacle, c'est vraiment apporter votre contribution au monde. Moi, j'ai vraiment cette énergie qui transparaît encore quand je vois tout ça. Est-ce que oui, je sens une dernière petite carte du tarot pour avoir, on va dire, sur la partie générale. Et le jugement, ouais, il est temps. Vous avez quand même des arcanes majeurs sur 1, 2, 3, 6, 7 arcanes du tarot. On a quand même 4 arcanes majeurs. Donc pour moi, le mois de février, groupe numéro 1, est vraiment un mois que je dirais fondateur et fondamental. Et avec le carte de jugement, vous voyez, c'est intéressant comment ça fait écho aux oracles. Là, vous voyez, il y a une petite horloge et là, on a le sablier. Donc, je pense qu'ici, il y a des choses qui arrivent à échéance. Il y a des choses que vous attendiez qui sont là. Ça vous dit aussi qu'il est l'heure de mettre des choses en place. Les fameuses choses en place qui sont importantes pour vous. Et c'est le bon timing quelque part. Et ne revenez pas, ne regrettez pas de ne pas l'avoir fait avant. Parce que d'un coup, vous allez vous dire, mais tout s'ouvre. Vous aviez des choses à régler avec la Lune. Vous aviez des peurs à les confronter. Vous avez du temps à prendre pour vous. Parce que quand j'ai cette carte de l'impératrice qui dit de cultiver son jardin, que j'ai sa reine de Pentacle, vous étiez peut-être dans une phase, on va dire, de soin de vous, de retour sur vous. Et du coup, le fait est d'avoir pris ce temps,
vous est maintenant favorable au mois de février, mais n'en devenez pas amer parce que vous avez la sensation d'être en retard par rapport aux autres. Alors, je retire les cartes du tarot parce que je m'en servirai pour le groupe numéro 2 de ce jeu. Mais du coup, on va partir sur votre vie. On va garder, on va dire, le message général en toile de fond. Et on va partir sur, on va dire, la sphère plus sentimentale, plus affectif. Et encore du message général. Ouais, on va suivre le flow. Du coup, là, je vais rajouter des oracles complémentaires. Intéressant. Vous pouvez avoir la sensation qu'au niveau affectif, il y a des choses que vous êtes menacé. Vous avez peut-être du mal à faire confiance parce que vous avez été trahi par le passé. Et en même temps, il y a cette idée d'aller conquérir, d'aller de l'avant. On a quand même deux énergies qui, pour moi, sont relativement martiennes, avec le bélier et le scorpion. Donc, sur le plan affectif et sentimental, on vous dit d'aller choper ce dont vous avez envie, que vous soyez en couple ou célibataire. C'est pas le moment d'être timide. Ah, c'est intéressant parce que ça parlera peut-être à certaines personnes. Vous êtes peut-être impressionné par l'énergie de quelqu'un. Donc, vous avez tendance à vous mettre en retrait, à ne pas aller à la conquête. Vous rappelez-vous, on est sur l'aspect sentimental là. Donc, j'ai envie de vous dire, on vous dit... Et pour moi, c'est trouver l'équilibre entre y aller, entre être dans une espèce d'admiration sans oser parler et y aller franco. Donc pour moi, il faut passer à l'action, exprimer quelque part ce que vous ressentez pour votre partenaire actuel ou quelqu'un qui vous plaît. Ce sera hyper important et c'est ce qui vous aidera à être au mieux sur votre vie affective. Ouais, vous enfermez pas. Pour moi, vous enfermez pas aussi dans le fait d'admirer quelqu'un sans vraiment le connaître. Moi, cette énergie-là me fait penser un petit peu au côté collégien, teenage. Quand on flash sur quelqu'un, mais qu'on n'ose pas lui parler parce qu'on a peur de ce que la personne va nous dire. Bref, ça parlera, c'est très précis, mais ça parlera effectivement peut-être à certaines personnes. Qu'est-ce que nous disent encore les oracles? Waouh! Alors, ce qui est bien, c'est que je me souviens du tarot, et là, on a la renaissance. Et du coup, pour moi, c'est vraiment lié au jugement, et c'est vraiment lié à ce que je vous disais, que vous avez été peut-être dans une période de retrait, de recul, où vous n'avez pas forcément exprimé tout ce que vous aviez à exprimer, où vous aviez besoin de vous retrouver, de cultiver votre jardin. Mais là, on vous dit février, feu vert. On y va, on y go, on renaît de ses cendres. Et c'est marrant parce qu'on a la carte magie, et pour moi, elle se réfère un petit peu au fait de mettre en œuvre vos pouvoirs. Et quand je vois, je sens, et il y a le message. Donc, votre pouvoir, la manière dont vous allez pouvoir renaître, c'est d'exprimer les choses. Et je pense que c'est ce que ça a évoqué sur le fait de lancer vos activités, de lancer, d'initier, d'oser exprimer des choses par rapport à un partenaire, par rapport à des gens qui vous sont chers dans la sphère émotionnelle. Ça confirme le message général et ça confirme le message général aussi bien des oracles que du tarot. Et ça parle pour moi de vérité. Quand on est dans la vérité, on renaît, toujours. Quand on est dans la vérité, on renaît. C'est un peu, c'est votre mantra du mois. Quand on est dans la vérité, on renaît. Quand on est dans la vérité, on renaît. Encore une petite carte affective. L'espérance. Une graine est semée, ne doutez pas de votre réussite. Très joli. J'aime beaucoup. Alors, je sors cette carte d'oracle parce que c'est un peu mon oracle de printemps. Donc, c'est pour ça que je vous parle d'initier. Et quand, vous voyez, quand on a les archétypes empereur, impératrice qu'on avait dans le tarot, bah, on est vraiment dans cette idée de fécondation, de naissance, de choses qui aboutissent. Vous avez eu 2 fois l'impératrice. Donc, le mois de février est un mois très, très fertile. J'aime beaucoup. Je vais rajouter une petite carte émotion. Alors, c'est un oracle assez particulier, mais j'aime bien parce qu'il apporte des petits éléments, des petites choses. Un petit plus, on va dire. Intéressant. On vous parle alors, j'adore. Oh, je m'éclate. J'adore parce qu'on vous parle de ne pas vous laisser aller par l'amertume, de dire la vérité, on vous parle de pardon. Donc ici, il y a certaines personnes qui ont peut-être un travail final ou un travail qui aboutit par rapport au fait de dire la vérité, de ne pas rester dans son amertume,
et du coup de pardonner, de se pardonner à soi d'abord, de pardonner à l'autre. Pardonner à l'autre ne veut pas dire que on le laisse refaire les choses, mais le pardon c'est la liberté, le pardon c'est la liberté. C'est une phrase que j'ai réentendue hier, et oui c'est très juste, ça synthétise un travail, enfin une compréhension que j'ai depuis quelques temps, mais hier en entendant la phrase j'ai trouvé ça assez génial. On va mettre un peu de Béline là, donc et c'est intéressant ici parce que pour moi, ça, quand on est dans la sphère affective, ça peut regrouper plusieurs questions. Soit vous êtes en relation, il y a peut-être des choses, vous êtes un peu ronchon, en désaccord, donc il est peut-être temps d'exprimer les choses et du coup de pouvoir entrer dans un processus de pardon. Deuxièmement, c'est peut-être vous êtes seul mais vous n'avez pas réussi à vous pardonner des échecs du passé, donc du coup vous restez dans une espèce de rancœur et d'amertume qui vous empêche d'aller vers le renouveau affectif. Et ouais. Et c'est marrant parce que moi, cette carte du pardon, je la trouve assez intense parce on voit quand même deux mains qui se rejoignent. Et pour moi, j'aurais presque mis un autre titre que le pardon sur cette carte. Parce que pardonner et retendre la main, ce sont deux choses différentes. Tout est des plans de ce qui a pu se passer. Voilà, mais je trouve que c'est une jolie carte d'association et d'amour en tout cas. Et la famille, ah, c'est intéressant. La famille peut avoir une place importante dans tout ce qui est en lien à l'affectif et à l'affect chez vous. Donc peut-être que vous aurez à cœur de vous rapprocher de votre famille, de vos enfants, de vos parents, de vos proches. Et du coup, ça peut aussi indiquer des choses en lien avec votre famille qui impactent encore à l'heure actuelle votre vie affective dans un sens positif ou négatif. Là, c'est à vous de voir chacun en fonction de votre vécu, de votre expérience. Ça, je ne peux pas savoir. Je ne vous ai pas en consultation individuelle. C'est marrant parce que, vous voyez, il y a la carte des ennemis qui ressort. Donc, il se peut que vous ayez des petites contrariétés ou qu'il y ait là un peu de concurrence, on va dire, sur le plan affectif. Quand je dis concurrence, c'est pas forcément quelqu'un d'autre. Mais ça peut être que la personne qui vous intéresse ou la personne avec qui vous êtes est un petit peu happée par des énergies extérieures qui ne vous apprécient pas plus que ça, ou que vous avez la sensation qu'elle ne vous apprécie pas plus que ça. Soyez pas dans la parano, on va dire, c'est ce que j'entends. Ou en tout cas, ne rentrez pas dans ce jeu-là, soyez au-dessus. Mettez en place ce qui compte pour vous et n'accordez pas trop de crédit aux énergies extérieures. On va finir avec un peu de tarot par rapport à la sphère affective. Qu'est-ce que nous rajoute le tarot par rapport à ce message? Vous voyez, je confirme. C'est intéressant parce que tout à l'heure, je vous parlais de conquête, de dire des choses, et on a les ennemis. Donc, on est quand même dans on va dire, dans une énergie un peu guerrière. Et on a le roi de bâton, donc qui a le fait de assumer vos passions, assumer vos désirs. Ne vous fermez pas, parce que vous avez la sensation que l'autre ne vous reçoit pas pleinement. Dites ce que vous avez à dire. N'oubliez pas qu'on est parti sur la vérité au départ. Par contre, j'aurais tendance à dire pour les pères. Et vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, vous pouvez être... Il y a les ennemis pour parler, la sensation que votre vie affective, si vous avez un partenaire, ou même si vous êtes, on va dire, en recherche ou dans une phase de transition affective, il se peut que vous soyez un peu en déséquilibre parce que vous courez après trop de choses à la fois. Donc, il y a un peu de recentrage nécessaire, on va dire, sur le plan affectif de manière globale. Et vous ne surchargez pas. C'est marrant, ici, j'ai l'impression qu'on a affaire à quelqu'un sur le plan affectif et sentimental qui a beaucoup d'engagement et qui veut faire plaisir à beaucoup de monde. Et c'est intéressant parce qu'on a la famille, donc ça peut être vos parents, vos enfants, les gens que vous considérez comme votre famille, c'est pas forcément les liens du sang, mais du coup, tout ça vous met dans une surcharge et vous êtes un peu fatigué. Sur le plan, et du coup, il se peut que vous vous braquiez avec ce 2 d'épée. Essayez de revenir à l'essentiel, essayez de revenir sur votre créativité, sur votre pouvoir de direction, sur ce qu'on a dit dans le tirage général, pour faire en sorte que vos espoirs sur le plan affectif et que cette renaissance annoncée ait lieu.
Voilà, j'ai beaucoup aimé vous faire ce tirage. J'aime beaucoup ce format, beaucoup plus libre et qui du coup a plein de messages. Et comme toujours, c'est vrai que je le dis pas forcément, hein, j'ai pas ce côté, on va dire, organisé ou ordonné. C'est prenez ce qui vous parle, laissez le reste. Il faut que ça fasse écho. Faites des liens avec ce qui se passe dans vos vies et que moi je n'ai pas parce que nous ne sommes pas en consultation personnelle. Et du coup, on passe à notre tas numéro 2. Alors, mes petits messages déjà pour commencer du tas numéro 2. Potentiel créatif. Ah, c'est marrant parce que je trouve que ça fait un petit peu un lien avec le groupe numéro 1. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de t'écouter à travers toi. De s'écouter à travers toi. Waouh! Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Magnifique message pour le groupe numéro 2. J'aime beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. Intéressant. Ouais. J'ai l'impression qu'on a deux messages dans le sens... Enfin, que l'énergie du mois de février, globalement, est dans le sens créatif. L'argent frappe à ta porte. L'abondance. La pleine lune. Ouh, pour moi, ici, il y a peut-être des créatifs. Il y a peut-être des gens, en tout cas, qui ont des aspirations créatives. Ouh là, co-création. Et oh, do I value myself. Alors, ici, groupe numéro 2, il est question d'argent, il est question de créativité et il est question d'accomplissement de choses qui arrivent à leur terme et de la manière dont vous allez vous estimer, vous évaluer. Ce que je trouve très intéressant, ce que je ressens ici, c'est qu'on a éventuellement des gens qui passent qui font un saut, qui passent un cap, qui sont dans une nouvelle énergie, qui upgrade. Voilà, vous passez un level, vous passez un niveau. Parlons français. Et pour moi, ça peut être, c'est encore plus parlant si vous êtes dans un domaine de créativité, si vous êtes dans un domaine lié aux finances, et si vous êtes dans une période où vous êtes en train de éventuellement changer de travail ou que vous cherchez à revaloriser vos prestations. Quelque part, on vous dit, voilà, on fait pas moitié prix ici. Et la pleine lune qui du coup a lieu, c'est la pleine lune en Lion, qui a lieu le 12 février. Oh, waouh, je m'en souviens, c'est bien. Peut vraiment marquer un pic par rapport à cette énergie-là. En tout cas, il y a un accomplissement. Vous avez fait des choses, vous avez prouvé des choses, vous avez réalisé des choses. Donc maintenant, vous pouvez prétendre à un autre niveau, à un autre... Oui, je ne peux pas m'empêcher. Oui, voilà, vous passez un gap, vous faites un saut. Donc, il faut que tout s'aligne, en fait. Et ça va s'aligner. Et plus vous allez exprimer qui vous êtes, faire part de ce que vous avez sur le cœur, participer au monde, on va dire, plus ça sera positif. Mais si vous avez des questions par rapport à une augmentation, une promotion, de l'argent que vous attendiez, le mois de février, on dit quand même qu'il y a un gros déblocage par rapport à ça. Et que les réponses sont plutôt positives. Et c'est aussi un bon mois pour annoncer, voilà, pour demander une augmentation, augmenter vos prix, réévaluer les choses. Et c'est peut-être aussi restructurer, vraiment évoquer, voilà pourquoi vous le faites en fait. Et j'ai la carte de la co-création, donc ça peut être un très bon mot aussi pour lancer des partenariats. Donc l'argent peut venir frapper à votre porte et l'abondance peut se manifester aussi parce que vous arrivez à conclure des partenariats, et j'ai envie de dire des partenariats où vous vous valorisez, où vous êtes reconnu. Si on vient vers vous avec des projets où on vous dit, où on vous propose des tarifs qui ne vous conviennent pas, ou voilà, vous vous estimez pas valorisé, j'ai envie de dire, bah vous forcez pas parce qu'il y aura vraiment d'autres opportunités en ce mois de février, amis du groupe numéro 2. Si vous avez zappé l'intro, ça c'était des cartes que j'ai tirées avant, c'est un message général, c'est des choses que vous devez entendre. Et là on va prendre le tarot pour savoir ce qu'il a à nous raconter, ce qu'il a à nous dire par rapport à cette ambiance générale. Et donc je vais utiliser un tarot et ensuite pour une autre partie plus affective, plus relationnelle, plus émotionnelle, je ressortirai d'autres oracles et je vous referai un tirage avec un autre tarot. Donc on est sur un format libre, on va dire, plus innovant,
peut-être plus complet, mais en tout cas où pour chaque choix on va un peu plus loin. Un peu plus loin. Et je vous ferai peut-être une petite vidéo signe par signe, je ne sais pas, je m'interroge. Voilà. Vous avez le droit à mes questionnements. Alors, qu'est-ce que nous raconte le tarot? 9 de Pentacle, ouais, l'abondance, j'aime bien ça, j'aime bien ces énergies-là. Vous allez pouvoir profiter de votre travail, vous allez vous faire plaisir, vous aurez les moyens de vous faire plaisir. Bien sûr, comme toute chose, tout ça dépend de là où vous en êtes. Il y en a, se faire plaisir, c'est des plaisirs très très coûteux, et puis d'autres, des petits plaisirs qui est juste de pouvoir se repermettre des choses qu'on n'avait pu parce qu'on était dans une période un peu serrée financièrement. L'as d'épée, waouh, pour moi, il y a une clarté, une inspiration, il y a une verticalité avec cet as d'épée, tel que je le sens pour vous. Il se peut que vous ayez aussi des nouvelles inspirations, des nouvelles idées, des nouvelles clartés, une capacité à exprimer des choses qui fait que ça vous apporte aussi cette abondance et cette amélioration financière. Qu'est-ce que nous dit encore le tarot par rapport à ces tirages, par rapport à vos messages? 6 de coupe, intéressant. Je pense que, et pour moi la co-création et le 6 de coupe, ça m'évoque, et c'est intéressant, vous voyez ce cercle qui forme et qui fait écho à la pleine lune. Je pense que il peut y avoir des partenariats avec des gens de cœur ou avec des gens avec qui vous avez déjà fonctionné, et vous pouvez aussi trouver du réconfort au part de personnes qui vous sont proches, recevoir des marques d'affection, et vos émotions sont une source de créativité. Peut-être qu'il y a des choses en lien avec le passé que vous n'avez pas fait et qui maintenant sont en mesure de se manifester aussi parce que vous avez les moyens. Qu'est-ce que ça nous raconte encore? Qu'est-ce que ça nous raconte encore? Ah, c'est marrant, il peut y avoir la 4 de coupe. C'est le premier bémol dans le tableau jusqu'ici. Une petite lassitude, une petite fatigue, un manque d'envie. Et du coup, avec l'association du 9 de denier, ça peut être un mois où vous allez profiter et du coup, vous n'aurez pas forcément envie d'être dans l'extérieur, même si pour moi, il y a des choses qui vont bouger. Oui, alors, ce qui est intéressant, vous voyez, j'ai la Wheel of Fortune et le cavalier de denier. Il y a peut-être un côté, pour certains, où voilà, tout est plutôt très, 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 très sympa. Donc, bien sûr, on amène des nuances. Mais où il peut y avoir des aspects où des choses prennent du temps. Et vous voyez, quand j'ai la pleine lune, il y a aussi, voilà, c'est tout un cycle. Il y a des choses qui ont pris tout un cycle. Donc, vous pouvez être un peu en mode attente. En mode, bon, c'est quand que ça arrive. Avec la carte de la roue de fortune, au milieu de tout ça, j'ai envie de dire, ça va s'accélérer. Je vais quand même demander, prendre une autre carte. Et voir, ouais, voilà, il peut y avoir des moments d'attente, des moments où vous aimeriez que les choses aillent plus vite, que les gens soient aussi peut-être en mesure de vous suivre, et tout le monde n'est pas au même niveau. Je sais pas pourquoi j'ai ça un petit peu un côté... Ça va trop doucement, mais si vous aviez la sensation que ça allait trop doucement, ne vous inquiétez pas, ça va aller mieux. 6 de Pentacle. Ah, c'est marrant, vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, si vous attendiez des choses par rapport à de l'argent, par rapport à des promotions, là, c'est ce que j'entends. Ça vient confirmer que l'attente est terminée par rapport, on va dire, à certaines attentes, aspirations matérielles. Donc ici, on a un groupe très porté sur les finances, sur l'argent, ou en tout cas, voilà, c'est vos thématiques du mois de février. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres choses, parce qu'on a quand même des cartes émotionnelles comme le 6 de coupe. Mais j'ai envie de dire que quelque part, un petit peu, votre priorité du mois de février, c'est peut-être de faire aboutir des choses en lien avec l'argent et en lien avec le fait d'être reconnu pour ce que vous êtes, mais aussi d'être reconnu pour votre potentiel créatif. La créativité, c'est pas que dessiner. La créativité, c'est la force, l'énergie que vous apportez au projet et qui leur permet de se réaliser. Donc pour moi, au mois de février, il y a quelque chose qui se débloque par rapport à ça. Et vous allez sortir d'une forme d'apathie. Et je pense que vous allez aussi... Ouais, oh, c'est marrant, j'ai un message bien particulier qui parlera peut-être pas à tout le monde.
mais le fait est de recevoir cet argent, d'être valorisé, d'avoir cette espèce d'accomplissement, du coup d'être en capacité peut-être d'avoir des ressources que vous n'aviez pas, ça va vous vraiment soigner aussi votre enfant intérieur. Et je pense que ça va aussi vous permettre de vous lier à des gens qui vous ressemblent plus. Très intéressant. Le petit message en fin de tirage. Alors, je vais garder mes oracles de message principal. Je vais mettre ça de côté parce que je m'en servirai pour le troisième groupe. Et là, on va partir sur le côté plus affectif, plus sentimental, comme je vous l'avais promis en début de vidéo. Si vous avez skippé l'intro, mais je vous en ai reparlé là. J'adore. Du coup, on est reparti sur des oracles pour le côté plus sentimental, plus affectif, plus émotionnel, bien sûr à adapter en fonction de votre situation, puisque je ne vous connais pas. Même si j'essaie de balayer au maximum les éléments, être le plus complet possible. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte sur la sphère émotionnelle? Qu'est-ce que le symbole a à nous dire? Oh, il y a un truc avec l'argent. Alors, c'est intéressant parce que c'est pas que cette énergie que je vous ressens, mais il se peut que vous ayez un partenaire qui ait beaucoup de questionnements par rapport à l'argent. Un entourage qui ait beaucoup de questionnements par rapport à l'argent et que du coup, vous soyez obligé un petit peu de prendre ça en considération. Ici, il y a de la stratégie, donc il se peut que vous soyez dans un... Après, il se peut aussi que l'argent joue un rôle important dans notre vie affective parce que il y a une situation matérielle pour vous ou pour l'autre qui n'est pas évidente, ou vous avez besoin de ressources pour développer votre situation et que ça n'était pas forcément là jusque-là. Pour rappel de la première partie, ça arrive. Donc je pense qu'ici, il peut y avoir des gens qui ont enfin les moyens de vivre leur histoire affective. Ça peut paraître un peu hallucinant ce que je vous dis, mais enfin pouvoir emménager ensemble, enfin pouvoir... se mettre bien au niveau matériel, c'est pas toujours évident. Voilà, l'argent a, je dirais pas que c'est le nerf de la guerre, mais ça a un rôle à jouer dans nos vies, tout à chacun. Alors, je vais prendre encore un autre oracle. Qu'est-ce qu'il me dit celui-là par rapport à votre vie affective, sentimentale et votre situation? C'est marrant. Je vois qu'il y a des échos entre les tirages, mais bon, c'est un peu normal hein, parce qu'on vibre tous dans des énergies communes. J'ai la victoire. Donc sur le plan sentimental, on vous dit que vous allez aboutir. C'est marrant parce que j'ai vraiment ça. C'est que pour moi, groupe numéro 2, même si c'est un message qui peut paraître spécifique, il y a des situations qui se débloquent, on obtient des choses qui ont de la valeur et qui du coup vous permettent de réaliser et être dans la victoire. On vous parle aussi de communiquer. Et quand j'ai cette énergie du passé, paradoxalement, même si elle est apparue dans le groupe numéro 1, ici j'ai plus, pas votre héritage familial, parce que c'était revenu avec le Bénin, mais plus vos expériences. Il se peut que vous soyez en mesure de débloquer quelque chose en termes de ressources, parce que vous arrivez à parler de votre histoire. Et que du coup, ça vous permet d'être dans un nouveau positionnement, dans une nouvelle posture. Alors, j'entends un message bien particulier pour certains. Ça ne veut pas dire capitaliser sur votre histoire, même si pour certains c'est le cas. Mais c'est plus, vous allez boucler la boucle. Et ça parle de la nouvelle lune, qui va vous permettre... Et du coup, vous allez pouvoir exprimer des choses. Et ça va être une source d'abondance. Parce que je parle de matériel, mais quand je parle d'abondance, je ne parle pas que de l'argent. Même si le financier parle de l'argent, frappe à votre part. Surtout que cette carte-là, dans le petit texte que j'ai fait, j'ai aussi indiqué que ça peut être des gens qui viennent vous réclamer de l'argent. Pas que vous leur devez, mais qu'ils aimeraient bien que vous leur prêtiez. Voilà, aparté, je ne sais pas pourquoi, mais ça concerne peut-être une infinité de personnes. En tout cas, il y a une victoire sur le plan affectif, il y a une victoire sur le plan sentimental. Il y a quelque chose qui vous permet, peut-être aussi... Tout à l'heure, je parlais de l'enfant intérieur et je vous disais, il y a des réalisations qui vont vous permettre de guérir l'enfant intérieur. Et avec ce passé, pour moi, ça se confirme ce message, y compris dans la sphère affective. Alors, je sors mon petit oracle que j'aime bien, qui est assez particulier, mais qui lui parle directement
d'émotions. Ah, attendez, non, pas celui-là. D'abord, mon petit oracle que j'aime bien ressortir au printemps. Oui, je sais, le printemps n'est pas là, mais c'est une bonne quand on va sortir la vidéo. Bonheur. Que demande le peuple? Vie relationnelle satisfaisante. Ouais, pour moi, ici, on est dans des gens, adaptés en fonction de votre situation, où la vie affective va plutôt être sympa. Il y a des choses qui vont se débloquer. Pour certains, comme je l'ai évoqué, il peut y avoir des choses en lien avec l'aspect financier qui débloque. Mais en tout cas, et alors c'est très bête, hein, parce que tout à l'heure, je vous disais, il se peut que pendant une certaine période, vous étiez obligé de vous priver. Quand je vois la vie relationnelle satisfaisante, c'est aussi bête que vous n'aviez pas de travail depuis un certain temps, vous étiez en attente d'une somme d'argent qui faisait que vous étiez à l'économie. Donc, aussi simple que vous ne pouviez pas aller prendre le café, aller au restaurant avec vos amis, vous étiez gêné aux entournures, et là, on vous dit, sur ce plan-là, ça se débloque, et du coup, ça va être beaucoup plus sympa. Vous allez pouvoir régaler et vous régaler. Et ça fait plaisir. Alors, qu'est-ce que ça nous dit sur le plan émotionnel? Petite carte, petit tarot, petit oracle que j'aime beaucoup. Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce qui accompagne ce tirage? Quelle émotion? Quelle émotion? Quelle émotion? Ah, vous vous souciez, hein? Oui, oui, je pense que vous sortez vraiment d'une période de soucis, hein. Matériel, dites-moi en commentaire, ou en tout cas que même si éventuellement vous n'avez pas de soucis financiers, ce que vous souhaitez de tout mon cœur, vous vous prenez quand même le jour à ce sujet-là. Je peux vous assurer que dans ma vie, j'ai vu toutes les configurations et des gens qui étaient vraiment au plus mal matériellement et qui du coup avaient des soucis qui étaient objectivement une réalité, enfin objectivement pour tout le monde une réalité, et d'autres qui étaient loin de ça, mais qui avaient quand même, qui se prenaient quand même la tête par rapport à l'argent. Tout ça est très relatif. Je le précise et je pense que vous avez besoin de l'entendre. Mais en tout cas, voilà. Il va falloir travailler un petit peu sur vos doutes. Et comme on est dans la sphère émotionnelle, il se peut que vous ayez enfin, des anxiétés, des worries par rapport à votre situation affective, alors même que les cartes sont très positives. Mais comme je vous dis, il y a peut-être des choses en lien avec l'argent qui jusque-là affectait les choses. Mais quand je vois la Queen of Discs, et c'est quelque part votre valeur, ça peut être aussi que dans votre relationnel, le fait est que votre situation était un petit peu bancale, on va dire, vous vous sentiez dévalorisé ou moins valorisé, ou la sensation que la relation ne pouvait pas s'épanouir. Alors on vous dit tranquille, sur cet aspect ça se débloque, vous reprenez les pleins pouvoirs, et du coup je pense que vous serez plus à même de vous sentir l'équivalent de votre partenaire. C'est marrant parce que ici, dans ce groupe-là, j'ai des gens qui ont des principes et des idées bien arrêtées sur des choses matérielles. Un peu de Béline parce que j'aime bien. Qu'est-ce qu'il nous dit de Béline pour le groupe numéro 2 en ce mois de février 2025? Oh, j'aime bien, c'est joli parce qu'avec le bonheur et la vie relationnelle, si on a et je vous disais, revoir vos amis, pouvoir sortir, je pense aussi que vos émotions vont revivre. Vous savez, quand on a des... Ici, c'est marrant, vraiment j'ai l'impression qu'on se parle et que je vous connais. Quand on a des soucis matériels, on peut avoir tendance à couper le côté émotionnel parce qu'on est dans le trop, dans le... Comment je vais faire, qui est humain, qui est normal, hein, il n'y a pas du tout de jugement dans ce que je dis. Mais ici, le fait est que ce flot matériel se débloque, vous allez avoir le flot émotionnel qui revient. Et du coup, il y a, avec cette carte de la fidélité, qui est aussi pour moi la pensée amicale, vous aurez un état, pour moi ici c'est plus en lien avec votre état d'esprit qui devient plus lumineux, plus réceptif. Y compris peut-être à du soutien que vous aviez autour de vous mais que vous n'avez pas vu parce que vous étiez ultra focalisé sur votre situation. On va regarder du coup avec le tarot maintenant. Ah ouais, carte de Denis. Alors... Vraiment, s'il vous plaît, personnes qui ont pris le groupe numéro 2, dites-moi si la question financière ou matérielle ou vos ressources est aussi importante. Ouais. À la fois, vous avez une stabilité, une nouvelle stabilité qui, pour moi, vous permet de remettre des choses en action, de redéployer des choses. Bon, ça peut être un peu de la dispersion, du coup. Vous voulez compenser quelque part. Cavalier de denier. Oui, ici, j'ai vraiment quand même cette énergie matérielle qui est très, très forte. Ce qui est intéressant, c'est aussi on a une énergie peut-être un peu collective, voilà, pour diverses raisons, qui est plus axée sur ce type de questions-là.
mais ici, il y a une stabilité. Si on le rattache à la sphère affective, il y a une stabilité. On n'avance pas à pas. Et même si on peut avoir ce côté un peu dispersif à vouloir faire beaucoup de choses, on a du temps, on a de la patience, on n'avance pas à pas, peu importe votre configuration avec ses proches, avec la nouvelle relation qu'on a, avec la relation qu'on voudrait avoir, et on a la reine de couple. Donc pour moi, ça vient vraiment, quelque part, enrober, et ça relie pour moi le potentiel créatif. Je trouve qu'elles vont toutes très bien ensemble, ces deux-là. Ne cherchez pas à comprendre. C'est quelque part, il y a tout un état de ressources au sens large d'abondance qui arrive à une complétude, ce qui vous permet du coup de revenir à vos émotions, de regoûter au bonheur et de retrouver une vie relationnelle, émotionnelle satisfaisante. Très intéressant. Oui, à tel point qu'il y a cette notion de hiérophante, il se peut que vous pouviez prendre des engagements que jusque-là vous n'étiez pas en mesure de prendre. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est aussi simple que jusque-là il n'y avait pas les ressources éventuellement pour vivre ensemble, ou même, j'ai envie de vous dire, vous marier. Ça ne concerne pas tout le monde ne veut pas se marier, mais c'est une réalité qui peut parler à certains. J'aime beaucoup. Et ce qui est bien, on a un petit coup de boost en fin de tirage, on a l'énergie du cavalier de bâton, et qui rejoint aussi pour moi le potentiel créatif, c'est que vous allez être dans une phase où vous êtes sécurisé, et entendez, matériellement, quand je dis matériellement, c'est entendre au sens le plus large possible, ce qui vous permet de vous lancer dans des nouvelles choses, d'avoir une vie affective beaucoup plus épanouie, épanouissante, beaucoup plus... j'ai de l'enrobage, je sais pas pourquoi, jusqu'ici on était peut-être au... J'adore ce que j'entends, au pain sec et à l'eau, parce que, voilà, peu importe votre situation, et que d'un coup, ça y est, on peut regoûter à des petites choses sympas, on retrouve le goût, parce qu'on a les moyens, et on a aussi l'esprit qui débloque. Parfois, des fois, on est dans une situation où ça va vraiment mal, et on n'est plus dans cette situation-là, mais il faut du temps pour se sentir suffisamment en sécurité, et du coup, revenir à, on va dire, un état post-pré-KO. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Donc là, vous acceptez enfin que vous êtes bien, et que du coup, vous allez mieux profiter de l'existence. On passe au groupe numéro 3. Alors, petit message, j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Waouh! Mon groupe numéro 3, c'est costaud. On commence avec un message costaud, on va voir ce qu'il reste. Le courage de t'imposer. Renaissance, mort, vous avez le diable et vous avez la respiration. Alors, je crois que sur les 3 tirages, c'est vous qui avez quand même, on va dire, l'ambiance générale, les messages d'oracle les plus intenses, mais positifs pour moi. Alors déjà, si vous étiez dans une situation un petit peu compliquée, on vous dit clairement, voilà, vous allez recevoir une ressource, une aide qui va vous permettre de débloquer des choses. Désolée, et j'ai une confirmation avec les bruits de la rue. Le courage de t'imposer, la renaissance et la mort. Quand on a renaissance et mort à côté, clairement, on est dans une croisée d'existence assez importante. Et le courage en fait partie. Le courage de t'imposer. Alors, ce que j'aime bien, c'est marrant parce que au départ, on avait une idée. Vous voyez, le petit chevalier ou la petite chevalière, elle caresse le dragon. Donc on n'est pas dans la bataille, la guerre. On est dans le fait de se centrer sur le cœur. Et j'ai envie de dire, votre cœur va vous permettre, va renaître et du coup va vous permettre de retrouver foi en l'existence. C'est assez particulier. Donc il y a vraiment cette renaissance. Moi, ma renaissance, ouais, pour moi, c'est gros cycle le mois de février. Peut-être que le mois de janvier a été compliqué. Il l'a été pour pas mal de monde. Mais du coup, vous arrivez à sortir en ce mois de février d'une période, on va dire, un petit peu chaotique. Et pour moi, c'est parce qu'il y a de l'aide. C'est parce que vous arrivez aussi peut-être à enclencher des choses que jusque-là, vous aviez du mal à mettre en œuvre.
Et en même temps, je pense, parce qu'on vous dit de cacher vos secrets sous l'arbre, je pense que pour moi, il y a vraiment aussi des choses que vous aviez la sensation... c'est marrant, pour moi, ici, vous retrouvez une force. C'est comme si jusque-là, vous aviez eu le besoin de mettre beaucoup de choses à découvert, parce qu'il y avait un besoin de cicatrisation. Et c'est comme si là, d'un coup, vous arriviez à retrouver une force qui, du coup, vous permet de... À la fois, vous avez appris de votre vulnérabilité, mais en même temps, là, on vous dit, vous entrez dans un nouveau cycle. Et où vous avez plus de force parce que vous arrivez quelque part à vous préserver de choses que j'appellerais, que je dirais toxiques, ou complexes, ou compliquées, ou prenantes. Et du coup, il y a vraiment cette renaissance, il y a vraiment le fait que vous arrivez à retourner vers la vie, à retourner vers les choses avec une conviction supplémentaire. Et la respiration ici, pour moi, c'est revenez au présent. Revenez au présent. Soyez dans votre respiration. Plus vous serez dans votre respiration, plus vous serez dans cet état de présence, plus vous pouvez mettre en œuvre votre renaissance. De toute façon, il y a quelque chose qui se finit pour vous. Et c'est marrant parce que quand je vois la mort et la carte du diable, il y a vraiment la fin de quelque chose de toxique, la fin de quelque chose où vous étiez en proie à des secrets, à des choses cachées, que vous ayez souhaité que ça arrive ou pas, hein, mais là vous arrivez à vous libérer. Pour moi, il y a une libération. Et l'archange Sandalphon, pour ceux qui sont proches des archanges, c'est un archange dans lequel vous pouvez vous retrouver, vous ressourcer. Je vous laisse faire Google pour avoir des éléments sur des prières ou des rituels pour l'appeler. Ce qui est intéressant pour ceux qui ont skippé l'info, puis comme je ne l'ai pas repris, je vais utiliser le tarot pour compléter l'ambiance générale. Je suis désolée, je n'ai que ce moment pour filmer et on a vraiment, pendant votre tirage, toute la joie d'une fin de chantier à côté de chez moi. Alors, le tarot, qu'est-ce que nous rajoute le tarot? Ouais, 8 de coupe, ça confirme pour moi. Vous sortez d'une période où... Alors, ici, c'est étonnant parce que le 8 de coupe, souvent, c'est une carte où on dit, voilà, vous avez fini de voir les coupes sont finies, on fin d'une expérience. Avec la carte, ça confirme la renaissance, ça confirme l'arcane sans nom. Mais ici, pour moi, c'est que vous ne vous éloignez pas de choses dont vous avez fait le tour. Vous vous éloignez de choses qui avaient pu être toxiques. Pour aller vers l'inconnu, et cet inconnu-là vous appelle. En plus, on a la reine d'épée, donc pour moi, vous avez un discernement, vous avez un détachement que vous n'aviez peut-être pas forcément jusque-là et qui vous avait maintenu dans quelque chose de pas évident, de chaotique. Vous aviez vraiment l'impression que vous ne trouveriez pas la porte de sortie. Et là, ce qu'on vous dit, ça y est, vous allez arriver à vous éloigner. Voilà, l'ambiance générale. Et là, on n'est pas encore dans l'affectif, même si pour certains, pour moi, ici, c'est plus mental. C'est plus des situations matérielles, des situations émotionnelles, même psychologiques, mentales. Il y a une libération par rapport à ça. Vous arrivez à reprendre même la force de parler, la force d'exprimer vos choses. Vous n'êtes plus pris dans les filets d'une situation... C'est marrant parce qu'on regardera hein, si ça ressort sur l'affectif, mais ici j'ai plus l'impression d'une situation mentale. Il y avait une accumulation chez vous. Et cette accumulation, vous avez vraiment peut-être tombé dans une forme de désespoir, et là au mois de février, vous en sortez. Ouais, vous allez revenir vers vous, vous allez re-rentrer dans vos énergies. Pour moi, c'est quand même 2 fois l'éloignement, hein, le 8 de coupe et le 6 d'épée. Et avec la grande prêtresse, pour moi, vous allez vous autoriser à revenir à vous. Et en revenant à vous, en revenant dans votre respiration, en revenant, en n'étant plus autant vulnérable, mais vous savez, je ne sais pas comment vous exprimez cette vulnérabilité qui vous porte préjudice. Parfois, on a besoin d'être entendu et écouté, mais on va se confier à des gens ou dans des moments où ça nous dessert. Et face à des gens qui
on va leur donner toute notre vulnérabilité et ça va servir à rien parce que ces gens ne sont pas du tout dans l'écoute. Et là, pour moi, ici, il y a le fait d'arriver à vous éloigner de tout ça, en fait, de fonctionnement inutile pour revenir à vous et pour quelque part gérer tout ce que vous avez à gérer, traverser tout ce que vous avez traversé en présence de vous-même et pas éparpillé au niveau des autres. Oui, puis il y a la reine de Pentacle. Donc je pense que le mois de février, groupe numéro 3, c'est vraiment un temps pour vous où vous vous retrouvez, où vous faites appel à des forces supérieures, à votre intuition, à des énergies plus grandes qui vous permettent du coup de vous éloigner, de ne pas être dans la rumination non plus. Parce que parfois, ce qui nous porte préjudice, c'est qu'on n'est qu'en contact avec des gens avec qui on rumine ou qui ruminent des choses super négatives et on a l'impression qu'il n'y a pas de porte de sortie. Donc tout ça, vous en sortez au mois de février, c'est une très bonne nouvelle. Et le chariot, moi je dis, et vous vous avancez enfin à nouveau. Quand je vois la renaissance, quand je vois la carte de la mort, quand je vois le chariot, ouais, c'est une saison de... Vous voyez, j'ai cette respiration, c'est une grande expiration. Vous étiez un peu comme étouffé. Ici, groupe numéro 3, on dégage des choses. C'est super génial, j'aime beaucoup. Chariot et foule, j'adore. Ça y est, c'est nouveau. Et mort, renaissance, ouais, c'est nouveau départ, mois de février pour vous, groupe numéro 3. Waouh, vous revenez de far loin, vous revenez de loin. Mais février, c'est feu vert. N'hésitez pas à me mettre en commentaire comment ça parle, parce que c'était un tirage à mon sens très fort. La rue nous l'a confirmé. Je le range le tarot parce que là, on va passer sur la partie affective. Pour ceux qui ont skippé l'intro, vu que je ne l'ai pas dit au début, pour la partie affective, je vais reprendre une autre série d'oracles. Quand je dis affectif, c'est vie amoureuse, relationnelle, familiale, amicale, interprétée, adaptée à votre situation. Du coup, je reprends une série d'oracles et je reprendrai un autre tarot pour faire la version tarot de votre vie affective, comme j'ai fait la version générale. Je garde les cartes messages parce que ça, c'est notre toile de fond, ceux que j'avais sorti avant de commencer cette vidéo. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte sur la sphère affective? Groupe numéro 3. Waouh! Alors, faut peut-être arrêter. Il y a deux choses qui sortent. Et vous voyez, tout à l'heure, je comprends pourquoi j'avais cette énergie en général. C'est que ici, c'est pourtant pas cette carte-là du symbolo, mais je pense que vous avez cette tendance à chercher... Ouais, vous êtes en expiation, vous vous confessez, vous avez l'impression que... Et parfois, avec cette carte du Devil qui dit cachez vos secrets, parfois, être dans cette recherche de confession, de pardon, d'expiation, ça c'est cette carte-là qui me dit, mais ça c'est pas sain, c'est négatif, parce que vous avez peut-être face à vous des gens qui ne sont pas capacité de vous recevoir, mais qui en plus vont s'en servir contre vous. Ici, et j'ai envie de dire, sur le plan affectif, arrêtez de vous culpabiliser. Arrêtez d'avoir la sensation que vous devez vous confesser, sauf si c'est vraiment le cas. Mais ici, j'ai plus des gens qui, par un biais particulier, essayent d'obtenir quelque chose que de toute façon, on ne veut pas leur donner. Vous n'êtes pas le roi Arthur. Donc, dans des situations où si vous sentez que c'est tendu, et cherchez une autre quête, j'ai envie de vous dire, parce que c'est pas la vôtre. Quand je dis ça, que ça veut dire vous pouvez être parfaitement en couple et votre partenaire traverse quelque chose de compliqué. C'est peut-être pas vous au mois de février qui allez pouvoir l'aider là-dessus. Si vous êtes en crush sur quelqu'un et que c'est dur, que la personne ne répond pas à vos sollicitations, c'est peut-être pas votre quête, c'est peut-être pas votre personne. Allez voir ailleurs. Et c'est pas parce que... voilà, ce que j'entends, c'est pas parce que vous avez fait des tentatives qui n'ont rien donné que pour autant vous avez mal agi ou... voilà, après ici, alors, je sais pas pourquoi j'ai ce message-là, mais je vous le donne, il se peut qu'il y ait des gens qui sont dans des histoires complexes que vous sentez que c'est chaud, quoi, et qu'il y a peut-être quelque chose, il faut peut-être rebrousser chemin. Records, il y a peut-être des choses à aller voir, à travailler dans les annales akashiques, dans du transgénérationnel ici. C'est vaste le groupe numéro 3. Hein. Je serais curieuse de vous avoir en consultation, ceux qui vont prendre le groupe numéro 3, et je me demande si vous serez les plus nombreux.
dans votre vie affective, dans votre vie sentimentale, vous n'avez pas à expier l'histoire des autres, la faute des autres. Il se peut que vous soyez très marqué par un récit familial qui fait que vous avez tendance à appréhender votre situation comme une fatalité, comme quelque chose que... cette notion de réparation et que vous devez réussir là où les autres ont échoué, sachant que l'échec est tout relatif et c'est la manière dont vous le percevez. Libérez-vous, 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 respirez, revenez à vous là. C'est super important. Il y a la victoire qui ressort, c'est très positif. Donc pour moi, vous sortez victorieux d'un long moment de... Excusez-moi, j'ai ce mot-là qui vient, c'est peut-être fort, mais d'agonie un petit peu. C'est la fin d'une agonie et vous allez renaître. Et vous voyez, vous avez le renard, et pour moi, le renard, quand je vois la carte du diable, ça vient confirmer que parlez pas à tout le monde, y compris de votre situation affective, relationnelle, familiale, de vos aspirations, de la réserve. Tout à l'heure, on avait la grande prêtresse, et pour moi, la grande prêtresse, c'est la carte du tarot de la réserve. Soyez un petit peu plus en réserve par rapport à ce qui vous traverse, par rapport à ce qui vous torture parfois. Et sachez vous adresser qu'à des personnes de confiance. Et c'est encore plus important pour la sphère affective. Parce que là, vous êtes carrément dans vos émotions. Et autant l'intellect peut être blessé. Et ça peut nous torturer. Mais autant quand l'émotion est touchée, ça saigne un peu plus, on va dire. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte au niveau de mon petit oracle que j'adore sortir au printemps? Sécurité. Ouais, mettez-vous en sécurité. Waouh. Dites-moi ceux qui prennent le gros toit, parce que là, j'ai vraiment quelque chose de... Et solidité, oui. Oui, presque ici, même si on est sur la côté affective, je dirais que votre priorité du mois de février, c'est de vous mettre en sécurité et d'être ancré avant de chercher à en faire toujours plus. Pour l'autre, les autres, pour votre partenaire, pour vos amis, pour vos enfants. Mettez-vous en sécurité avant de vouloir lancer une bouée à quiconque. Waouh, c'est très très particulier ce que je ressens pour vous. Dites-moi, dites-moi, dites-moi. On va regarder le côté émotionnel. Du coup, je suis curieuse de savoir ce qui va ressortir. C'est un petit oracle que j'aime beaucoup. Ah ouais, la défaite. Émotionnellement, ici, je ne suis pas sûre que, quelle que soit votre configuration, vous soyez dans la période qui vous ressentez la plus épanouissante. Mais pour moi, c'est plus un constat ou une sensation. Et ça, à chacun à adapter en fonction de votre situation. Février peut mettre en lumière des choses qui jusque-là étaient dans le déni. Moi, j'ai ce mot-là qui vient. Et qui du coup vous plongez dans des situations très compliquées. Et quand on a le courage de vous imposer, vous allez mettre un terme à ça pour moi, pour privilégier votre sécurité et votre solidité. Il se peut aussi que ça soit le temps des confessions pour des personnes qui sont autour de vous et qu'on vienne vous dire des vérités et que ça vous met dans un état de sidération. Mais en même temps, ça vous permettra de revenir à ici maintenant, de renaître et de terminer ce qui doit être terminé. Oh mon Dieu. Confirmation. On va mettre un peu de Béline là-dedans. Le Béline est assez cash, donc je suis curieuse de savoir ce qu'il va vous rajouter à tout ça. Waouh, j'adore. Je vous dis ça et il est du coup hyper mignon. Pour moi, ici, quelle que soit votre configuration, si on devait dire ça d'une façon la plus globale et générale, et pour que tout le monde puisse s'y retrouver, vous allez redécouvrir des émotions qui avaient dû être mises en vrac. Et vous allez pouvoir vous réouvrir à l'amour, soit dans votre couple, soit dans la fin de quelque chose, et avec quelqu'un d'autre. Vous aimez vous-même. Donc pour moi, vous repartez au niveau affectif dans un sentiment, dans une découverte, et vous allez de nouveau vous sentir, et même si ça s'appuie à la base sur quelque chose qui est peut-être compliqué, vous sortez vainqueur, vous arrivez à, parce que la victoire, si vous vous souvenez, on l'avait là, et ça vous permet de boucler une boucle, et d'être aussi plus vigilant à ce niveau-là.
vous savez, parfois, même quand on est dans une relation où ça se passe, il y a des choses qui se réveillent et des fonctionnements, parfois pas toujours positifs, qui reviennent, qui sont en lien au trauma de tout un chacun. Et là où il devrait y avoir de l'amour et de la confiance, on est dans de la stratégie ou des choses un peu qu'on n'aimerait pas voir dans ce domaine-là. L'as de coupe, le 3 de bâton. Ouais, pour moi, il y a une porte qui s'ouvre, peu importe votre situation, et l'amour revient. On a quand même l'amour, enfin l'amour plus l'as de coupe. Au niveau affectif, autant, vous voyez, l'ambiance générale était compliquée, mais j'ai vraiment cette notion d'expiration, de le cœur qui s'allège, ça se réouvre. Mais et les amoureux. Alors, les amoureux, ça va à la fois être compris, mais pour moi ici, avec tout ce qu'on a dit avant, je le sens plus comme enfin le choix est fait. Quel que soit le choix, au niveau affectif, le choix va être fait, le choix est fait en ce mois de février 2025 et on en sort grandi, on revit, on renaît, on comprend pourquoi c'était nécessaire d'en passer par là, c'est génial. Et vous voyez, on a ce 6 d'épée qui ressort, qu'on a eu en ambiance générale, donc je pense quand même que pour beaucoup, ça indique un passage, une transition, le départ de quelque chose, le départ d'une situation, le départ d'un environnement aussi. Ça ne veut pas forcément parler de séparation, mais il se peut que vous étiez dans un environnement, dans des configurations mentales ou réelles qui étaient vraiment préjudiciables pour votre vie affective et que en février, ça prend enfin fin et que vous êtes dans une phase de victoire et de réussite. Victoire, elle sort 2 fois. L'amour sort 2 fois, ouais. Sur le plan émotionnel, on renaît, on revit. Il y a quelque chose de magnifique. Et le 8 de coupe qui renaît, qui revient. Donc oui, je pense que vous vous éloignez, non pas d'expériences positives que vous allez regretter, mais plutôt de choses qui ont été lourdes. Et vous dites, ouais, là, il est temps que je... Ouf, que je bouge. On bouge, on bouge, on bouge. On bouge, on bouge. On bouge. On bouge, on renaît. Et on finit d'en finir avec quelque chose aussi. Ouais. Une dernière carte. Oui, la vie revient, les opportunités reviennent. Enfin, pour moi ici, vraiment, j'avais cette notion de sidération, de plus respirer, d'être vraiment dans un état à bout. Et avec le 8 de bâton, il y a une énergie qui revient, qui se régénère, qui est remise en mouvement. Très intéressant pour le numéro 3. Surtout, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Alors, vu que les sujets étaient quand même un peu lourds, vous pouvez m'envoyer un message privé. Enfin, voilà. Et j'aurais tendance à dire, si vous voulez aller un peu plus loin par rapport à tout ce que j'ai pu évoquer, et surtout si ça vous parle, vous pouvez toujours venir en consultation. Voilà, j'espère vous retrouver le mois prochain. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, et on se dit à très bientôt. Au revoir, bon mois de février.